3 personnes. Personne, ce n'est pas comme en français, hein, mais c'est un mot qui signifie autre chose. Ce n'est pas les êtres humains, mais des personnes distinctes, mais qui forment une seule essence divine. Comme Jésus dira dans Jean, chapitre 17, verset 21, qu'il soit un, comme nous sommes un. Donc, c'est le mystère de la vie chrétienne, de la foi chrétienne, qui exprime la nature même de Dieu. Alors, comme je l'ai dit, le mot Trinité ne figure pas dans la Bible, qui l'a inventé ou qui l'a créé, qui l'a initié. Le mot Trinité vient du latin trinitas. Trinitas, qui a été utilisé pour la première fois par Tertullien, le théologien, un théologien chrétien du IIe siècle, qui a utilisé ces mots pour décrire la relation entre Père, Fils et Saint-Esprit. C'est un mot qui ne figure pas dans la Bible, mais dont la réalité est biblique, implicitement biblique. Alors, quels sont les versets bibliques qui l'attestent et qui ont poussé les théologiens à créer ces mots Trinité? Alors, nous sommes dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a des figures ou des ressemblances qu'on peut faire. Par exemple, quand on prend Genèse chapitre 1er, verset 26, Dieu, qui est supposé être seul, qui dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Et plus loin, dans Genèse chapitre 3, verset 22, l'Éternel dit « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal. » L'un de nous. Dans Genèse chapitre 18, verset 2, on nous montre la scène d'Abraham assis sur le mambré. Il voit approcher 3 personnes. Et ces 3 personnes représentent Dieu. Au psaume chapitre 110, verset 1, l'Éternel dit à mon Seigneur, le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. Quel est ce Seigneur? Le premier et le deuxième. Nous voyons encore la vision de Daniel, la vision du Fils de l'homme. Il voit descendre le Fils de l'homme dans les nuées, qu'on a approché auprès d'un vieillard qui était assis sur son trône. Alors, le Fils de l'homme, on approche au vieillard assis sur le trône. On voit Dieu le Père, on voit le Fils. Dans Isaïe chapitre 9, verset 5, c'est le verset que nos frères aiment beaucoup utiliser. Ils disent « Un fils nous est donné, un enfant nous est né, on l'appellera Père, etc. » Mais il passe vite pour dire que voilà, le Fils est appelé Père, c'est lui le Père. Mais quand on lit de près ce verset, on voit que le Fils nous est donné. Il est donné par qui? Il est donné par quelqu'un. Si on vous fait un don, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui vous a fait un don, qui a donné ce Fils. Et même si on dit on l'appellera Père, qui l'appellera Père?
c'est nous. Mais est-ce qu'un père n'a pas aussi son père? Un père peut avoir aussi un père. Ce n'est pas exclu. Et si on dit il est père éternel, ben oui, il a aussi son père. Quand je parle de la Trinité, mes chers frères et sœurs, je vais vous montrer une chose. De nature, nous, on croit à un seul Dieu. Et quand nous croyons au Dieu d'Israël, c'est une religion monothéiste. On croit à un seul Dieu. Mais qui est venu nous montrer que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit? C'est Jésus. C'est une révélation de Jésus. Et c'est lui seul qui nous a parlé de Dieu comme Père, Fils, Saint-Esprit. On ne le savait pas. On était tous ignorants. On croyait que Dieu était unique. Il était seul. Un seul Dieu. Mais Jésus nous révèle ce que nous appelons maintenant la Trinité. Et dans le Nouveau Testament, Jésus le dit clairement dans la formule baptismale, allez, faites de toutes les nations mes disciples et baptisez-le au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est Jésus qui prononce ces mots. Ce n'est pas inventé par les catholiques. Et on ne le savait même pas. C'est une révélation unique. Dans Jean, chapitre 1er, verset 1 à 14, si vous lisez, ce bel évangile, on voit Jean qui réfléchit en spirale. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était avec Dieu. Et le Verbe était Dieu. Voilà. Le Verbe était Dieu. Le Verbe était avec Dieu. Et ce Verbe s'est fait chair. C'est Jésus qui était avec Dieu, qui est Dieu. Donc, on voit déjà qu'il y a le Père et le Fils qui vient. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, quand on commence du verset 4 à 6, on voit le rôle de chaque personne de la Trinité. Alors, c'est mieux que je puisse un peu lire 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 4 à 6. Alors, qu'est-ce qui est écrit? 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 4 à 6. Voilà ce qui est écrit. Il y a pourtant diversité des dons, mais c'est le même esprit. Retenez, esprit. Diversité des ministères, mais c'est le même Seigneur. Et encore, diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Voilà. C'est clair. Il y a l'Esprit qui donne des dons. Il y a le Seigneur, le Fils, qui donne des ministères. Et il y a le Dieu vivant, le Père, qui donne la diversité des opérations dans l'Église. Et se cache là la formule trinitaire. Et nous allons encore descendre un peu plus loin dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 22 à 28. Alors, c'est aussi très important pour nous de lire 1 Corinthiens chapitre 15, versets 22 à 28. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit? Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous seront vivifiés dans le Christ.
mais chacun en son rang comme prémisse du Christ. Ensuite, ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Puis, ce sera la fin, quand le Christ remettra le royaume à Dieu et Père, après avoir anéanti toutes les principautés, toutes les puissances et toutes les forces. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Car Dieu a tout mis sous ses pieds. Retenez bien le verset 27. Car Dieu a tout mis sous ses pieds, mais lorsque l'Écriture dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui-là est accepté qui lui a soumis toutes les choses. Dieu lui a soumis toutes les choses, mais Dieu est accepté. Dieu a soumis toutes les choses au Christ, mais lui-même est accepté. Et lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même fera hommage à celui qui aura soumis toutes les choses afin que Dieu soit tout en tous. En tout, lui sera soumis. À la fin, le Christ lui-même sera soumis à Dieu afin que Dieu soit tout en tous. Vous voyez la fin? Le Christ sera soumis dans le Père. Alors, nous voyons aussi Étienne dans les Actes des Apôtres. Quand on voulait le tuer, il a vu le Fils de l'homme, une vision, le Fils de l'homme à la droite du Père. Je vous donne là des raisons qui poussent l'Église catholique à arriver à la formule trinitaire, un seul Dieu en trois personnes, Père, Fils, Esprit Saint, non pas trois dieux, mais un seul. Donc Dieu est unité, Dieu est famille. Alors Saint Paul clôture son épître aux Corinthiens, au 2e Corinthiens, par cette formule. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Vous dites Amen ou pas? Alors, comment la Trinité fait problème aujourd'hui? Que nous enseignent nos frères qui ne veulent pas cette formule trinitaire? Ils disent que voilà, c'est seulement un seul Dieu qui change des costumes, qui change des habits. Mais c'est le seul Dieu. Et ils commettent encore l'erreur de dire le nom de ce Dieu-là, c'est Jésus. Alors que quand nous analysons le mot Jésus, qui signifie Dieu sauve, ça n'englobe pas toutes les potentialités de Dieu. Dieu n'est pas que sauveur, c'est un nom limité. Dieu est puissant, Dieu est sauveur, Dieu est Seigneur, Dieu est créateur, Dieu est tout. Quand on dit Dieu, le nom de Dieu, c'est Jésus, on limite Dieu. C'est seulement un aspect de la divinité. D'accord? Et quand on connaît le nom de Dieu, on le soumet. On peut avoir une prise sur lui. C'est pourquoi Dieu nous a donné seulement cet aspect du salut. Comme il avait dit aussi à Moïse, je suis ce que je suis.
Non, tu ne peux pas connaître mon nom. Mais ce qui nous révèle, c'est des aspects de son existence. Ce n'est pas le nom complet de Dieu. Jésus, ce n'est pas le nom complet de Dieu. Dieu est plus que ça. Il nous a donné seulement un aspect salutaire. D'accord? Alors, ce verset que je viens de vous donner, ça montre la distinction entre les trois personnes de la Trinité, mais aussi leur unité et leur relation étroite. La relation étroite. Et ces personnages montrent une pluralité dans l'être de Dieu, mais leur interprétation trinitaire est souvent débattue entre les théologiens. Alors, ce n'est pas du jour au lendemain que l'Église est assise pour dire, voilà, Dieu est Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. C'est des débats qui ont traversé des siècles. Il y avait plusieurs courants qui reviennent malheureusement aujourd'hui. Alors ici, je vais vous donner quelques courants théologiques sur la divinité de Dieu de trois personnes. Nous avons d'abord un courant de pensée théologique qui s'appelait le modalisme. Et le modalisme revient en vogue aujourd'hui parmi nos frères évangéliques ou branhamistes. Le modalisme, c'est quoi? C'est une doctrine théologique chrétienne qui considère que Dieu est une seule personne qui se manifeste sous différentes formes, différentes modes. Donc, Dieu se manifeste tantôt comme Père, dans différents modes, tantôt comme Fils, tantôt comme Esprit. Et selon le modalisme, Dieu est unique, seul, qui se révèle différemment, comme un homme qui change des habits. Le Père, c'est le Dieu créateur, le juge de tout. Alors c'est le même Dieu-là. Donc Jésus, quand il est créateur, voilà, on l'appelait Père. C'est lui. Et quand il est né, on l'appelle Fils. Un fils nous est donné. Il est sauveur. Et quand il disparaît, on l'appelle Esprit. Vous voyez le modalisme. Et le modalisme, c'était du deuxième siècle. C'est très ancien. Et maintenant, nos frères, ils prennent ça comme quelque chose de nouveau. Ils sont révélés. Ah voilà, les courants modalisme, c'est les Branham qui nous amènent ça, les Branhamistes. William Branham, vous tous qui êtes dans l'Assemblée des Saints, qui adoptez le courant le modalisme, vous êtes des Branhamistes ou des enfants, des fils et des Branham. Parce que c'est Branham qui a suscité cela aujourd'hui. Alors que c'était un courant très ancien où les théologiens se sont débattus et ils ont vu que c'est faux. Alors, le modalisme nie la distinction réelle entre les trois personnes de la Trinité, considérant qu'il s'agit de différentes façons dont Dieu se manifeste, mais pas de personnes distinctes. Et cette doctrine a été condamnée comme une hérésie par l'Église chrétienne au IIIe siècle, notamment dans le concile de Nicée, 325 après Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont, des théologiens, des grands théologiens qui ont soutenu le modalisme comme vous le faites aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Qui ont soutenu le modalisme? Plusieurs théologiens.
des groupes de chrétiens, comme vous le faites aujourd'hui. Nous avons Sabellius, au IIIe siècle, un théologien chrétien qui a développé la doctrine modaliste. Il y a aussi Noétété. Noétété, c'est aussi au IIIe siècle. C'est un groupe de chrétiens qui a adopté le modalisme. Il y a Praxias, un théologien chrétien qui a défendu aussi le modalisme. Il y a aussi le monarchisme, mono, qui aussi, c'est un groupe de chrétiens qui défendait cette théorie que je viens de vous le dire. Ces groupes de théologiens ont été considérés hérétiques, condamnés par l'Église chrétienne millénaire. Qui est le premier à condamner ou à soutenir la théorie de la Trinité? C'est Tertullien. Le Tertullien, un théologien aussi du IIIe siècle, qui a soutenu cette doctrine. Il a été le premier des pères qui a utilisé ce terme, voilà, pour décrire cette relation entre Père, Fils et Saint-Esprit, non pas trois dieux, mais un seul Dieu. C'est la doctrine catholique, orthodoxe, contre les hérésies de son temps. Modalisme, et je vais encore parler de l'adoptionnisme. Il a condamné cette théorie dans son ouvrage qui est intitulé Adversus Praxeum, où il a argumenté en faveur de la distinction réelle entre trois personnes de la Trinité, tout en affirmant leur unité, l'unité de leur substance. Et il est considéré comme l'un des pères de l'Église, et son ouvrage a eu une influence considérable sur la formulation de la doctrine trinitaire. Voilà. Il y avait aussi un autre courant, l'adoptionnisme. Qu'est-ce qu'est l'adoptionnisme? Et qui l'ont soutenu? Alors, l'adoptionnisme est une doctrine chrétienne hérétique qui affirme que Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu par nature, mais il a été adopté à un certain âge, à 30 ans, lors de son baptême et de sa résurrection. Vous voyez comment l'Église a passé des courants, des vagues, cette barque de pierre. L'adoptionnisme, ils disent, voilà, c'est Jésus-là, il est né comme tout autre enfant qui naît. Il se promenait, il baladait comme tout le monde innocemment, mais seulement lors de son baptême, l'Esprit Saint descend, il dit, celui-ci est mon fils. Il est adopté en ces moments-là, mais pas avant. Et aussi sur la croix, quand il criait, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'avait pas conscience. Mais Dieu l'a adopté, il a choisi pour sauver le monde. Et après, il n'y a rien. Vous voyez pourquoi l'Église a sapé, a rejeté cette doctrine-là. C'est parce que, voilà, dès le début, l'ange a annoncé à Marie, tu auras un enfant qui s'appelle Jésus. Voilà. Ils sont allés consacrer l'enfant Jésus au temple. Siméon le témoigne, quand il prophétesse Anne. Et déjà à 12 ans, Jésus a commencé. Pourquoi vous me cherchez? Je suis dans les affaires de mon Père. Donc tout ça, on peut le nier. Si on rentre encore plus loin, dans le ventre de sa mère, quand Marie rencontre Élisabeth, ah, la mère de mon Seigneur est venue. Comment se fait-il que la mère du Seigneur vienne me visiter? Tout ça, ce n'était pas encore Jésus. Croix, fausse doctrine.
comme un modalisme aussi. Pourquoi on a condamné le modalisme? Dieu en plusieurs modes, tantôt Père, tantôt Fils, tantôt Esprit. Pourquoi cette doctrine est fausse? Cette doctrine-là est fausse pour plusieurs raisons. Dieu lui-même, Jésus lui-même nous dit que son Père existe. On voit Jésus prier. Si c'était lui-même en mode de fils, il ne pouvait pas prier parce que le Père a disparu en fils. Lors du baptême, on ne pouvait pas voir cette manifestation de l'épiphanie parce que c'est lui-même le Fils qui est dans l'eau, il n'y a rien. Le Père ne peut pas encore parler, une voix ne peut pas s'entendre du ciel. Sinon, on va arriver à la pluralité de Dieu. On voit Dieu partout. C'est aussi un autre courant de pensée. Si c'est lui-même le Père, ou le Père est en lui, pourquoi il doit prier? Il prie qui? Quel intérêt Jésus a de venir nous tromper que voilà, Père, Fils, Saint-Esprit? Quel intérêt? Et ces gens qui défendent cette doctrine, ils disent, voilà, Dieu, Jésus a dit ça aux disciples de manière voilée pour changer après, pour dire, voilà, j'ai dit ça, mais laissez un peu que l'Esprit Saint, quand il viendra, il va vous montrer la vérité. Quand l'Esprit est venu, il aura ouvert les yeux pour dire que voilà, ce n'est pas Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'est que Jésus, c'est lui-même, c'est moi-même. Et le fameux verset qu'ils prennent de Jean 14. Ah, Philippe, pourquoi tu dis montre-nous le Père? Tu ne crois pas que le Père est en moi? Mais est-ce que Jésus a dit quelque part que c'est moi le Père? Non, il a dit le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire quoi? Une ressemblance parfaite. Non pas deux dieux, mais un seul Dieu, mais trois personnes. Jésus, avant de partir, je vous enverrai un autre consolateur, esprit de vérité, qui viendra, le Paraclet. Jésus est d'abord parti et il a envoyé l'Esprit. Voilà. L'Esprit que j'enverrai en mon nom. Je n'entrerai pas dans les filioques des fameuses discussions théologiques entre les orthodoxes. Je n'entrerai pas là-bas. Parce que pour moi, il n'y a pas de débat là-bas. Donc, Jésus, c'est lui-même qui nous a montré que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et quand on tient à cette doctrine-là, on est dans la bonne voie. Si vous voulez vraiment vivre dans la bonne doctrine, suivez l'Église catholique. Parce que c'est une Église millénaire qui a débattu des points de vue depuis longtemps. Et ce qu'il vous donne là, c'est la finesse même de la pensée théologique. C'est la conclusion même des discussions, des conciles et des réflexions. Vous pouvez partir, mais vous finirez par revenir dans cette doctrine que l'Église vous donne, parce que ce n'est pas superficiel. Et ceux qui créent encore d'autres doctrines aujourd'hui, c'est des enfants mal affermis qui ne veulent pas suivre le catéchisme de l'Église catholique, qui ne sont pas affermis, qui se réveillent du jour au lendemain avec la Bible sous les épaules pour dire, voilà, j'ai la vérité. Et ils finissent par tomber dans ces erreurs. Alors, ça c'est du point de vue de la Trinité, une doctrine qui tient
Parce que le Seigneur Jésus lui-même nous a montré que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Ce n'est pas que Dieu est venu disparaître dans le Fils où il est maintenant Esprit Saint parce qu'il a disparu dans le monde et il vient sous une autre forme, il porte un autre habit. Ce n'est pas ça. Alors maintenant, je passe rapidement dans le baptême. Baptême au nom de qui? Du Père, du Fils ou du Saint-Esprit? Avant d'en arriver là, je vais vous donner une réflexion. Cette réflexion, c'est toujours dans la parole de Dieu. Chacun va l'interpréter. Pour vous qui défendez le baptême au nom de Jésus, vous voyez que cette portion que je vais vous donner, ça va montrer l'importance du Saint-Esprit dans le baptême que vous donnez au nom de Jésus. Acte 8. Je commence au verset 14. Qu'est-ce qui est écrit? Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Vous suivez? Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus, mais l'Esprit Saint n'était pas encore descendu sur eux. Et comment? C'est lui-même Dieu, Fils et Esprit Saint, baptisé en son nom, mais l'Esprit Saint n'est pas encore là. Donc, c'est deux personnes différentes ou c'est une seule? Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Alors qu'ils étaient baptisés au nom de Jésus. Réfléchissez et vous, les fameux pasteurs, dites-moi un peu qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a le Saint-Esprit ou non? C'est le même Jésus, l'Esprit Saint, Père. Alors, revenons à nos moutons. Jésus a donné la formule au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais les apôtres baptisaient au nom de Jésus. Qu'est-ce que cela signifie? L'ordre de Jésus. Jésus a donné l'ordre qu'on appelle formule baptismale. Matthieu 28, 19. Mais les apôtres baptisaient au nom de Jésus. Qu'est-ce que cela signifie? Les deux ne sont pas en contradiction. Il n'y a pas une contradiction pour dire que voilà, les apôtres ont baptisé au nom de Jésus parce qu'ils ont mieux compris que Jésus. Ils ont vu la fausseté de la formule que Jésus a donnée, où l'Esprit a encore éclairé, mieux éclairé les apôtres pour dire, ah, ce que Jésus avait dit là, c'est faux. Ou c'était des paraboles. Non, ça, ce ne sont pas des paraboles. C'est ça qu'on appelle les ipsisma verba Jesu, les vraies paroles de Jésus qui sont considérées plus que d'autres paroles qui viennent des apôtres. Si vous dites que les apôtres ont contredit Jésus ou ils ont mieux compris, c'est dans votre tête. C'est vous qui n'avez pas compris. Les apôtres n'avaient pas ces confusions. Parce que si les apôtres avaient, avec l'Esprit, compris que c'est Jésus lui-même qui est Père, Fils et Saint-Esprit, ils n'allaient plus, après cela, parler encore du Père, parler encore du Fils, parler encore de l'Esprit. Mais nous voyons que malgré qu'ils baptisaient au nom de Jésus, ils évoquaient toujours le Père. Ils parlaient du Père. Ils parlaient de l'Esprit.
Ils ne confondaient pas comme vous le faites aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que signifie le baptême au nom de Jésus? Nous commençons par la signification du mot baptême. Le baptême au nom de Jésus signifie que le croyant est identifié à Jésus. Le croyant devient un autre Jésus qui est mort dans les péchés et ressuscité pour le bien. C'est une déclaration de foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous êtes baptisé dans le Christ. C'est le sang du Christ qui vous sauve. Vous êtes mort dans le Christ et ressuscité dans le Christ. Romains chapitre 6, verset 3. Alors, troisièmement, le baptême au nom de Jésus signifie que la puissance du nom de Jésus est sur les baptisés. Le nom de Jésus est associé à la puissance et à l'autorité, comme il est écrit dans Actes 3, 6, Actes 4, 10, Philippiens 2, 9 à 11. Baptiser au nom de Jésus, c'est invoquer cette puissance et cette autorité sur la vie du croyant. Et après, nous voyons le contexte missionnaire. Pourquoi ils baptisaient au nom de Jésus? Les apôtres étaient en mission pour annoncer l'évangile et baptiser les nouveaux convertis. S'ils allaient seulement avec le nom du Père, Fils, Saint-Esprit, personne ne comprendrait. Mais ils ont utilisé le nom de Jésus pour montrer que c'est ce Jésus-là qui nous envoie. Nous faisons tout en son nom. Et le baptême de Jésus ou au nom de Jésus distinguait des autres baptêmes de l'époque. Comme le baptême des Jean, et aussi d'autres leaders de l'époque qui baptisaient aussi. Et pour eux, il faut qu'ils parlent de Jésus, parce que c'est lui la personne qui les a envoyés. Mais dans ce Jésus-là, il y a toute une doctrine, des paroles que Jésus a données, les formules que Jésus a données, la formule baptismale. J'ai suivi un pasteur dire tous les catholiques qui sont baptisés au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit sont perdus, iront en enfer. Ah, on va en enfer parce qu'on a baptisé dans la formule où le Christ lui-même a donné. Ce n'est pas une formule de Lucifer ou de Satan. On ira en enfer parce qu'on a obéi à notre maître qui a envoyé, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand on baptise comme ça, on respecte qui? Satan ou Jésus? Ils disent, non, vous contredisez, on est fondé sur les apôtres, alors il fallait obéir à ce que les apôtres font, parce que c'est eux-mêmes qui ont bien compris le Christ. Est-ce que les apôtres ont contredit le Christ, comme vous le contredisez aujourd'hui? Ce n'est pas ça. Baptiser au nom de Jésus était une façon de proclamer la foi en Jésus comme Messie et le Sauveur. Et transmettre son enseignement plein de formules trinitaires. Partout. Jésus ne parle que des formules trinitaires. Et même après lui, les apôtres ne parlent que des formules trinitaires. La Bible est pleine de Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'Esprit qui est saint qui est en vous. Si on avait compris comme vous que c'est seulement le nom de Jésus, c'est tout, on allait déjà effacer le nom du Père et Fils. Ça devrait être effacé dans la bouche des disciples qui ont mieux compris que c'était seulement lui, le Père, et c'est lui l'Esprit. Et le nom qu'ils ont apporté, c'est Jésus.
Il est important de noter que le baptême au nom de Jésus n'est pas en contradiction avec l'ordre que Jésus a donné. Allez baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Il n'y a pas de contradiction. C'est le baptême de Jésus. C'est le baptême au nom de Jésus. C'est ça. Donc, brièvement, le baptême au nom de Jésus a comme formule Père, Fils, Saint-Esprit. En pratique, les premiers chrétiens ont compris que le baptême au nom de Jésus impliquait la foi en la Trinité, comme le montrent les confessions de foi de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus de dire, c'est l'Esprit Saint qui t'a montré. Il a dit, c'est faux. Il allait dire comme vous, c'est faux. Je ne suis pas le Fils du Dieu vivant. Mais Jésus dit, c'est l'Esprit Saint qui vous a montré cela. Si vous ne voulez pas croire, c'est votre problème. Mais moi, j'insiste. Pour vous qui voulez encore la vérité, suivez ce que nous vous disons. Nous qui sommes habités par l'Esprit de Dieu, nous vous disons la vérité. Ne suivez pas le modalisme. Ça ne vous amène nulle part. Le baptême au nom de Jésus est donc une expression de la foi en la Trinité. Même si la formule trinitaire n'est pas explicitement mentionnée, c'est un enseignement intérieur. Quand les gens croient à Jésus, ils viennent pour le baptême et la formule trinitaire est prononcée parce que c'est le nom de Jésus qui englobe tout ça. Encore une fois, le baptême est administré au nom de la Trinité, comme Jésus l'a ordonné. Ce n'est pas qu'il s'est contredit, ce n'est pas une parabole. Ce n'est pas que l'Esprit Saint est venu après pour contredire ce que Jésus avait dit. Et la plupart des églises millénaires, même Martin Luther, qui a contredit l'Église catholique est sorti, n'a pas rejeté la formule trinitaire. Les orthodoxes n'ont pas rejeté la formule trinitaire. Et même certains parmi vous, les évangéliques, ils respectent la formule trinitaire. Je ne peux pas entrer dans le polémique politique pour vous montrer d'où viennent les évangéliques. La plupart, ils viennent de l'Amérique. Et vous savez ce qui se passe en Amérique. Et c'est un pays chrétien. Alors, je passe dans le deuxième point que je voudrais vous parler, l'eau, le sang et l'esprit. Étymologiquement, le baptême évoque l'immersion dans l'eau. Baptisme, immerger tout entier dans l'eau. Oui. Mais rester là, c'est ne pas comprendre la Bible, c'est ne pas comprendre le Christ. Parce que l'interprétation de la Bible, il passe des niveaux littéraires au niveau spirituel, au niveau moral, au niveau mystagogique, au niveau allégorique. Pardon, l'eau. Vous oubliez que le Christ a changé l'eau en vin et après le vin en sang. Vous voyez là où on arrive. C'est-à-dire que ce n'est pas la quantité d'eau qui sauve et qui purifie. L'eau reste un symbole. Ce qui sauve ou purifie, c'est le sang de Jésus qui est répandu sur la croix. Et ce qui compte, c'est la prière ou le rite qui accompagne l'acte de baptême.
C'est pourquoi l'Église catholique n'insiste pas sur l'immersion totale. Mais ne la rejette pas. Ici en France, dans la plupart des églises anciennes, on voit les baptistères, on voit même des piscines où on plongeait les gens. Et juste aujourd'hui, l'Église admet de deux manières. Si vous voulez, moi je vais qu'on me plonge, alors on va faire les rites pour vous plonger. Mais on a vu que ce n'est pas important, ce n'est pas nécessaire. Et même dans la Bible, il y a des fois où on baptisait, non pas par immersion. Bien sûr, Philippe a baptisé l'Éthiopien, l'eunuque éthiopien, mais par immersion. Il y a des fois où on a baptisé aussi par immersion. Mais vous verrez qu'il y a aussi d'autres baptêmes qui se sont faits dans des maisons. Et même si c'est dans l'eau. Il y a maintenant des gens qui ont des moyens, qui voyagent, qui vont à Jourdain pour voir les lieux où Jésus était baptisé. Vous allez dans ces lieux-là, l'eau, c'est limite ici dans les genoux, pas même dans les genoux. On peut traverser certains lieux à pied. Donc, c'est pour montrer que Jésus était descendu dans le fleuve, bien sûr, de Jourdain, mais Jean-Baptiste a pris de l'eau pour lui verser. Vous voyez? Alors, les fils d'Israël, commençons par là. Les fils d'Israël ont traversé la mer rouge, couleur de sang, signification du sang de Jésus, à pied sec. C'était le baptême. On voit quelque part dans Exode 28, verset 8, que Moïse a rassemblé le peuple d'Israël et a pris le sang de taureau qu'il a versé sur la tête aspergée. Il a aspergé les gens qui étaient là. C'était une forme de baptême. Prenons Acte 2, verset 41. Pierre qui baptisait ce jour-là, quand il a dit, croyez en celui-là que vous avez tué et soyez baptisés au nom de Jésus, du Seigneur Jésus. On dit qu'il a baptisé combien? Plus de 3000 personnes. Et allez dans ces lieux-là. Vous ne verrez pas l'eau. À Jérusalem, vous ne verrez pas un fleuve qui passe là-bas. Allez demander les lieux où Pierre est sorti pour la première fois, rempli de l'Esprit Saint. Il proclamait et beaucoup de gens l'entouraient, venaient de partout pour demander que devons-nous faire. Soyez baptisés au nom de Jésus, parce que la promesse est pour vous et pour vos enfants. Et ce jour-là, il a baptisé plus de 3000. Immersion. Comment on peut faire l'immersion avec autant de personnes le même jour? Donc, on suppose qu'il a baptisé par aspersion. Acte chapitre 9, verset 18. Paul était baptisé dans une maison à Damas par Ananias. Quand il a eu ce qu'il a eu, la vision de ce doute-là, il ne voyait plus. Ananias lui a imposé les mains, les écailles ont tombé, il lui a amené dans la maison, c'est là où il a baptisé. Et là, il n'y avait pas le fleuve qui coulait dans la maison. Acte 16, verset 33. Paul baptise les geôliers avec toute sa famille. On va arriver là pour le baptême des enfants. Il les baptise quand? La nuit, dans la maison. Vous allez voir le fleuve là-bas. Donc, je vous donne seulement quelques preuves, non pas pour nier le baptême dans le fleuve ou par immersion, mais pour vous montrer qu'il ne faut pas donner plus d'importance dans l'eau. L'importance, c'est dans la puissance de Jésus
qui transforme. C'est dans le Saint-Esprit, baptême du feu. Vous vous accrochez seulement à l'eau, donc l'autre devient votre idole. Ce n'est plus le baptême de puissance. C'est le baptême naturel. Beaucoup de pasteurs maintenant s'accrochent seulement dans les grandes villes pour, voilà, avoir un peu ce qu'ils cherchent. Et là-bas, je ne vais pas attaquer. Mais aller un peu à Afghanistan, aller un peu dans les déserts d'Arabie, aller un peu là, aller baptiser là-bas. Cherchez toujours l'eau. Parce s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de baptême. S'il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas de baptême. S'il y a de l'eau, de fleuve, on peut baptiser. Il n'y a pas de problème. Tout comme on peut baptiser dans la maison, s'il y a de l'eau, ce n'est pas la quantité de l'eau qui purifie. Sinon, ceux qui plongent dans l'eau ou qui se lavent dans les piscines ou dans les plages seraient des premiers saints. Mais ce n'est pas l'eau qui purifie. L'eau, c'est un symbole. Alors, le baptême des enfants, voilà, on dit, voilà, il faut croire d'abord. Et après d'avoir cru, vous demandez vous-même le baptême. C'est normal, correct. Mais d'où vient le baptême des enfants? L'Église catholique ne va pas ramasser les enfants dans la rue pour les baptiser. Non. Les enfants viennent des familles converties qui disent, voilà, nous avons accueilli une bonne chose, nous voulons nous baptiser avec tous nos enfants pour les éduquer dans la foi. On ne baptise pas un enfant isolé, on baptise l'enfant dans sa famille, d'accord? Donc, vous voyez ici que le geôlier était baptisé avec toute sa famille. Corneille, quand on l'a baptisé, il a dit, ah, toute ma famille, parce que la famille, les enfants ils sont soumis. Il dit, voilà, j'ai accepté une bonne chose. Comme si je vais acheter la viande, je partage avec toute la maison. Comme si j'ai l'argent, je partage avec tout le monde, j'achète des habits pour tout le monde. Pourquoi pour Dieu laisser l'enfant choisir? Pourquoi vous ne laissez pas votre enfant choisir s'il veut aller à l'école ou pas? Vous le poussez à l'école. Allez, partez à l'école. Allez s'il veut. Allez. Vous le forcez à aller parce que vous savez que c'est quelque chose du bien. Et pourquoi laisserez-vous votre enfant lui-même grandir sans votre foi? Pour dire, voilà, lui-même, il va choisir. C'est l'irresponsabilité. D'accord? Donc, l'enfant est baptisé dans la famille, encadré, il grandit dans la foi. C'est la foi des parents qui influence la foi des enfants. Dans l'église primitive, on ne baptisait que les adultes, parce qu'il fallait croire. On ne peut pas prendre un enfant qui ne croit pas pour le baptiser. Mais à partir du moment où le baptême est entré dans la maison, la foi est entrée dans les familles sont converties, ils trouvent mieux de baptiser leurs enfants dans leur foi. C'est la prise en charge. D'accord? Et je pense que là, c'est clair. Pour vous les catholiques, n'hésitez pas à baptiser vos enfants. Si vous voulez les laisser grandir, vous ne pouvez pas prendre leur responsabilité, tant pis. Mais si vous dites, moi, je vais prendre en charge mon enfant, je le baptise parce que je ne sais pas quand. Peut-être qu'il va mourir accidentellement, tous les enfants ne grandissent pas, alors je le baptise. Ce n'est pas mal. Il ne faut pas venir nous dire, ah, vous baptisez les enfants, où est-ce que c'est écrit? C'est écrit le baptême des familles. D'accord? On ne baptise pas les enfants isolés. Voilà quelques points que je voudrais partager avec vous, chers frères et sœurs. Je vous remercie. Je viendrai encore prochainement pour d'autres sujets. Restez dans la paix. Que le Seigneur vous bénisse.